Coucou tout le monde, je reviens avec une nouvelle vidéo sur laquelle je vous montre comment je définis mes boucles pour la semaine. Alors pour commencer ce tuto, je commence comme chaque semaine chez moi avec des cheveux fraîchement lavés. Donc co-wash, masque, démêlage et puis rinçage. Donc là c'est ma texture telle qu'elle est sans produit. Alors j'enlève l'excédent d'eau et je procède au sectionnage de ma chevelure. Donc je sectionne premièrement en 4 parties, puis après en 8 parties finalement, parce que sur chaque partie j'opère une subdivision de 2 petites parties qui me permettent en fait de pouvoir mieux gérer mes cheveux, de pouvoir mieux les contrôler et de pouvoir donc mieux répartir mon leave-in. C'est très important pour moi de bien répartir mon leave-in de manière à ce qu'il y en ait vraiment sur chaque mèche. Donc je prends vraiment le temps de diviser et subdiviser et vraiment apporter la dose de leave-in pour chaque subdivision. Alors, j'ai découvert que après avoir testé le Kinky Knot Today, que le parfait dupe et le leave-in conditioner de chez As I Am, il est juste exactement pareil en termes de formule, sauf que je le préfère au Kinky Knot Today parce qu'il glisse beaucoup mieux sur les cheveux, en tout cas sur les miens. Comme j'en avais plus assez ce jour-là, j'ai enchaîné avec le leave-in de la marque René Furterer, le Karinga, qui est vraiment très bien. C'est une texture fine, mais qui se répartit très bien sur la chevelure et qui est riche aussi. Donc ça tient bien aux cheveux et cette crème permet que les cheveux soient hydratés toute la semaine. Donc je répartis bien le produit sur chaque mèche, j'en oublie absolument aucune. Et quand j'ai terminé, pour sécuriser donc la partie que je viens de traiter, je fais un twist et aussi pour éviter le shrinkage. J'étire du coup avec ce twist mes boucles de manière à ce qu'elles ne rétrécissent pas trop. On enchaîne. Voilà, on applique le leave-in, on fait un twist et on attaque l'autre partie. Même traitement, section. Subdivision, j'applique le leave-in et puis après je fais mon twist. Section, subdivision, j'applique le leave-in, un peu d'eau avant et mon twist. Me voici avec tous mes twists, dont un qui s'est largement défait à l'arrière. J'applique de l'huile. Là, il s'agissait d'une huile à l'aloe vera, donc de l'huile d'aloe vera. Mes cheveux adorent l'aloe vera à son état de gel ou de jus, donc pourquoi pas de l'huile d'aloe vera. Et j'enchaîne avec l'application du gel. Mon gros chouchou, c'est le Curling Jelly d'As I Am, qui est super souple. Il est super riche, il ne cartonne absolument pas les cheveux, mais comme vous l'avez vu sur cette vidéo, je suis à court de tous mes produits As I Am, donc j'ai pris le Eco Styler noir, que je préfère à l'Eco Styler vert, que je trouve survendu, parce que l'Eco Styler vert me donne énormément de résidus. La définition est extrême, c'est vrai, mais j'ai énormément de résidus, c'est très cartonné et assez sec, donc je préfère vraiment cet Eco Styler noir qui me rend un rendu sans résidus. Très souple, la définition est là mais elle n'est pas extrême et comme je ne recherche pas une définition extrême de mes boucles, ça me convient très très bien. Donc le process, j'applique le gel en bonne quantité sur les racines car mes racines ont pour tendance de pouffer, donc tout simplement de pouffer quoi, au contact de l'humidité. Mes racines prennent énormément l'humidité et du coup gonflent. Donc j'en applique énormément sur les racines, puis après sur les longueurs. Et après j'applique la méthode du shingling. Et c'est exactement ce que je suis en train de faire à l'écran. C'est-à-dire que je prends chaque mèche et je la sépare une à une en fait. Voilà, je prends ma portion et je sépare les mèches une à une. Je passe mon doigt de la racine jusqu'aux pointes de manière à vraiment définir au plus près la mèche qui est donc enduite de produit et de gel. Voilà, de la racine jusqu'aux pointes. Et ça permet d'avoir des boucles beaucoup plus définies
et des boucles beaucoup plus, qui vont tenir beaucoup plus longtemps dans la semaine. Donc, voilà pour cette partie. Et voilà pour la seconde. Donc là, je procède aux petites retouches. Tous les endroits que je trouve qui n'ont pas été assez bien définis, je leur apporte un petit peu plus de gel. J'essaye de plaquer mes cheveux à l'avant, que je ne nommerai pas baby hair. Voilà. Ça marche bien là, mais vous verrez que ça reprend tout de suite sa forme initiale dès que je lâche. La méthode du shingling. Donc je prends une mèche de la racine jusqu'à la pointe et je passe mon doigt dessus. Et voilà, boum, pure définition. On a fini. 1, 2, 3 et voilà. Donc voilà, c'est fini. J'ai terminé l'application du gel. Je surkiffe déjà l'avant-résultat. Là, il faut que j'attende que ça sèche. Mais j'aime vraiment beaucoup, voilà, beaucoup ce que ça donne. Chose qu'il faut savoir, il ne faut jamais se comparer et toujours regarder à ce que l'on a. Moi, mes cheveux sont very poofy, c'est-à-dire qu'ils gonflent beaucoup aux racines, donc je ne peux pas m'attendre à avoir un wash and go qui soit hyper plat, quelle que soit la tonne de gel que je mets dessus. Ils se comporteront toujours comme ça. Je suis team maxi shrinkage and I love it. Non, vraiment, j'aime mon shrinkage parce que ça m'apporte du volume et j'aime avoir du volume. J'aime que mes coiffures soient en dimension. C'est pour ça que je me suis coupé les cheveux justement avec ce dégradé. Ce Diva Cut Dye fait par moi-même et puis même en dehors de la coupe de cheveux, mes cheveux voilà, ils font ce qu'ils veulent, ils pouffent, ils gonflent aux racines, c'est comme ça qu'ils sont. Et je pense aussi qu'avec l'amplitude des bouclettes frisettes, ça prend aussi de la place et vu que ça s'empile, bon bah voilà, ça donne ce que ça donne. Donc voilà un peu le résultat. Je vais laisser sécher et venir vous montrer ce que cela donne juste après. Donc je vais laisser sécher à l'air libre et je vous insérerai des photos pour voir le résultat final. Ah, j'adore, je kiffe, j'aime bien, j'aime beaucoup. C'est les cheveux ont du mouvement, c'est pas du tout figé, c'est pas dur. Après c'est vrai que c'est pas complètement sec, mais c'est pas dur, c'est pas cartonné. Là c'est un peu blanc, c'est normal parce qu'il y a quand même la mixture le leave-in plus le gel, donc ça fait un peu voilà, des réactions. Mais je pense que quand ça sèche, généralement ça sèche sans résidus et ça sèche noir. Je vous laisse voir. Donc généralement, je me fais ça donc après m'être lavé les cheveux et je garde cette coiffure toute la semaine. Donc voilà, dans la semaine, soit je vais me faire, je sais pas, peut-être 2 pompons là, soit je vais les garder je vais les attacher en hauteur, soit tout simplement les laisser relâcher. Plus les jours vont passer, plus je vais gagner en volume encore. Là c'est vraiment pas leur look final, vous allez voir quand ils seront secs, je pense que j'aurais perdu et je perds déjà là de la longueur, ils arriveront à là et ça va pouffer encore plus dans la semaine. Bon, heureusement j'aime mon volume, tant mieux, mais voilà. Voilà un peu ce que cela donne, j'adore, j'aime, j'espère que vous aurez aimé ce tutoriel, j'espère que vous aurez aimé voir comment je définis mes boucles pour la semaine. N'hésitez pas à me recommander d'autres types de vidéos cheveux.